Bonjour et merci d'être avec nous pour cette vidéo. Avant de débuter, sachez que nous publierons quotidiennement de courtes vidéos. Vous pouvez les regarder ici sur YouTube et aussi sur TikTok et Instagram. Les liens vers nos comptes Instagram et TikTok se trouvent dans la boîte de description. Merci pour votre temps, voici la vidéo de la semaine. Numéro 3, la famille Guthrie. Timothée et Leslie Guthrie ont commencé à se fréquenter dans les années 1960, lorsqu'ils étaient lycéens. Ils se sont ensuite mariés. Ils ont eu 2 enfants, Julie, née en 1971, et Timothée, né en 1973. En 1976, la famille a emménagé dans une maison à Katonah, New York. Suite à leur déménagement, le couple a rencontré des difficultés. En février 1977, Leslie, 29 ans, a quitté sa maison pour vivre avec sa mère. Dans l'après-midi du 5 février 1977, Leslie a récupéré Julie, 6 ans, et Timothy Jr., 3 ans, chez Timothy Sr. Elle était censée les ramener ce soir-là, mais après être partie en voiture, Leslie, Julie et Timothy Jr. n'ont plus jamais été revus. Le lendemain, Timothy Sr. a signalé leur disparition. Aucune trace de la mère et des enfants n'a été retrouvée. La Ford Maverick série 300 de 1974 que Leslie conduisait a également disparu. La voiture appartenait à sa mère. Le principal suspect dans la disparition était Timothy Gunther Sr. Cependant, il a été innocenté en tant que suspect. Bien que le couple soit séparé, ils étaient toujours en bons termes. Timothy Sr. a pleinement coopéré avec l'enquête et a passé beaucoup de temps à chercher sa famille. Il a également engagé un détective privé. Une autre théorie est que Leslie a décidé de disparaître avec les enfants, mais il n'y a aucune preuve pour étayer cette théorie. Elle n'a retiré aucun argent de son compte bancaire et n'a rien emporté pour elle ni pour ses enfants. Le seul argent qu'elle avait sur elle était les $10 que sa mère lui avait donnés pour l'essence. Lorsque Leslie a disparu, elle portait les bottes de sa mère qui étaient de taille trop petite. Une théorie est qu'elles se sont enfuies pour rejoindre une secte. Au moment de leur disparition, Leslie lisait des ouvrages sur les religions alternatives. Mais encore une fois, il n'y a aucune preuve de cela. Une autre théorie est qu'ils se sont écrasés dans un réservoir voisin et que la voiture a coulé. Cependant, c'était en février à New York quand ils ont disparu, donc les lacs étaient gelés. Apparemment, la glace était suffisamment solide pour qu'on puisse y conduire une voiture. De plus, si la voiture était passée à travers la glace, il y en aurait eu des traces. Il n'y a aucun indice sur ce qui est arrivé à la famille après qu'ils aient quitté la maison de Timothy Sr. C'est comme si Leslie avait conduit la Ford Maverick à travers un trou dans la réalité pour disparaître à jamais. Leur famille pense, ou du moins espère, qu'ils sont toujours en vie. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont restés sans donner de nouvelles. Cela fait plus de 45 ans que Leslie, Julie et Timothy Guthrie Jr. ont disparu. S'ils sont toujours en vie, Leslie aurait 77 ans, Julie aurait 54 ans et Timothy Jr. aurait 51 ans. Numéro 2, les hommes à bord du Sarah Joe. Le 11 février 1979 a commencé comme une autre belle journée à Hawaï. 5 hommes du coin, Peter Hanchett, 31 ans, Benjamin Kamala, 38 ans, Ralph Malakini, 27 ans, Scott Moorman, 27 ans et Patrick Wisner, 26 ans, ont décidé de partir à la pêche. Ce matin-là, ils ont quitté Hana, située sur la côte est de Maui. Le bateau, le Sarah Joe, était un Boston Whaler de 17 pieds et il appartenait à Robert Malakini. Tous les hommes étaient des pêcheurs expérimentés. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient en mer, une tempête s'est soudainement abattue sur la région. Les 5 hommes ne sont jamais revenus à terre. Le vent a soudainement changé de direction et on pense que les hommes ont été emportés au large. Des recherches ont été menées pour retrouver les 5 hommes et le bateau pendant 5 jours. Ils ont fouillé 73 000 miles carrés, mais aucune trace des hommes ou du Sarah Joe n'a été retrouvée.
10 ans ont passé. Une personne qui a aidé lors des premières recherches des hommes était un biologiste marin nommé John Naughton. En septembre 1988, il travaillait à 2200 miles d'Hawaï dans les îles Marshall. Les îles Marshall sont une vaste chaîne d'îles volcaniques et d'atolls coralliens dans le centre de l'océan Pacifique. Naon a vu un bateau sur le rivage d'un atoll appelé Tananji. Naon et son équipage ont décidé d'aller voir. En s'approchant, ils ont constaté que le bateau était endommagé. Naun a également remarqué que les numéros d'immatriculation encore présents sur le bateau indiquaient qu'il était enregistré à Hawaï. Noden et son équipage ont regardé autour de l'atoll. À environ 60 mètres du bateau, il y avait un tas de pierres et une croix faite de bois flotté. Dans le tas de pierres, ils ont vu une mâchoire humaine. Sur les pierres, ils ont également vu quelque chose d'étrange qui a intrigué les enquêteurs. C'était une pile de papier de 7 cm sur 7 cm et d'environ 2 cm d'épaisseur. Entre chaque feuille de papier, il y avait un petit carré de papier d'aluminium. Aucun d'eux n'a signalé la découverte à la garde côtière. Ils ont confirmé qu'il s'agissait bien du Sarajo disparu. Grâce au dossier dentaire, les restes ont été identifiés comme appartenant à l'un des 5 hommes portés disparus. Scott Moorman, âgé de 27 ans. Il n'y avait aucune autre trace des 4 autres hommes dans la région. Les experts ont déclaré que le bateau aurait pu dériver jusqu'à l'atoll en environ 3 mois. Étrangement, en 1985, 6 ans après la disparition des hommes, le gouvernement américain a inspecté l'atoll. Pourquoi le bateau et la tombe peu profonde n'ont-ils pas été découverts lors de l'inspection si c'était le cas? Un autre grand mystère est ce qui est arrivé aux 4 autres hommes. Si Moorhead a été enterré, cela suggère qu'au moins un autre homme a atteint l'atoll. Une explication possible est que des Chinois pêchant illégalement dans la région ont trouvé le corps dans le bateau. Ils ne pouvaient pas le signaler, alors ils ont enterré les restes. Mais il semble peu probable qu'ils aient construit une croix. Une autre grande question est que signifient le papier et le papier d'aluminium? Plusieurs croient que saisir son sens pourrait élucider la disparition massive. Aucune trace des 4 autres hommes n'a jamais été retrouvée. Les familles espèrent connaître un jour le sort des hommes disparus. Cela fait plus de 46 ans que les hommes à bord du Sarajo ont disparu et il se peut que nous ne sachions jamais ce qui leur est arrivé. Numéro 1, vol 19. À 14h10, le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs Grumman TBM Avenger, collectivement connus sous le nom de vol X-9, ont décollé de la base aéronavale de Fort Lauderdale en Floride. Il y avait 14 hommes à bord des 5 avions. Ils effectuaient un exercice d'entraînement. Ils devaient en suivre un parcours triangulaire au-dessus des Bahamas. Au décollage, la météo était favorable. Le ciel était dégagé et la mer était calme. Mais peu après le décollage, les 5 avions ont eu des problèmes avec leur compas. Le chef de vol, le lieutenant Charles C. Taylor, est resté en contact radio avec la base. Taylor et les autres pilotes se sont désorientés et n'ont pas pu déterminer leur position. La dernière transmission du lieutenant Taylor a eu lieu à 16h. Il a dit qu'il prévoyait de voler vers l'ouest jusqu'à trouver la Terre. Les 5 avions avec les 14 hommes à bord ont disparu et n'ont jamais été revus. Plus de 300 avions et navires ont été utilisés pour rechercher les avions et les hommes, mais aucune trace d'eux n'a jamais été retrouvée. Plusieurs théories existent sur le sort des hommes. L'explication la plus plausible est qu'ils se sont égarés et ont fini par s'écraser en mer après avoir épuisé leur carburant. Beaucoup trouvent étrange que les boussoles des 5 avions se soient toutes arrêtées de fonctionner, bien que cela soit plausible. Cependant, les TBM Avengers étaient non connus pour la fiabilité douteuse de leurs boussoles et de leurs systèmes électriques. Mais il est étrange que les 5 boussoles soient tombées en panne simultanément. Cela a alimenté des spéculations sur un événement paranormal survenu aux hommes. Un aspect notable est que les hommes dans les avions ont disparu dans une zone appelée le triangle des Bermudes ou le triangle du diable.
Le vol 19 fut la première disparition majeure de l'après-guerre. Il y a eu des spéculations selon lesquelles quelque chose dans la région, comme des anomalies magnétiques inhabituelles ou des phénomènes météorologiques, affecterait les instruments des avions et des bateaux. Toutefois, les chercheurs n'ont rien découvert d'anormal dans la région. Certaines personnes ne pensent pas qu'il existe une explication logique à la disparition des hommes et des 5 avions. Ils croient qu'il est arrivé aux hommes un événement digne de la science-fiction. Cela inclut le fait d'entrer dans un trou de verre, une distorsion temporelle ou d'être enlevé par des extraterrestres. Encore une fois, il n'y a aucune preuve pour étayer ces théories. Cela fait 79 ans que le vol 19, également connu sous le nom de la patrouille perdue, a disparu. Il est considéré comme l'un des plus grands mystères aéronautiques de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner. Pensez aussi à visionner nos vidéos courtes sur YouTube, Instagram et TikTok. Merci encore d'avoir regardé.